Bien, bonjour chers élèves. Nous allons donc continuer ce chapitre avec maintenant une notion qui consiste à déterminer l'équation d'une droite connaissant les coordonnées de deux points de la droite. Alors, cette partie de ce cours est directement en lien avec la partie qui consistait à représenter graphiquement une fonction affine dans un repère. Vous voyez, nous avons appris à représenter graphiquement la fonction, connaissant l'équation de la droite, connaissant l'expression de la fonction, connaissant la formule algébrique de la fonction. On a réussi à tracer la courbe représentative de la fonction ou bien le graphique de la fonction. Cette fois-ci, nous allons faire l'opération contraire. Nous allons faire l'opération inverse, c'est-à-dire que ici, on va me donner des points par lesquels passe la droite, mais je ne connais pas l'équation de la droite. Je ne connais pas l'expression algébrique de la droite. Et donc, c'est ce que nous allons faire ici. Avant, on nous donnait des points, puisqu'on avait fait un tableau de valeurs. On avait des points par lesquels passait la droite. Nous-mêmes, on cherchait les points à partir de la formule algébrique de la fonction, à partir de l'équation de la droite. On a trouvé ces points et tracé le graphique. Maintenant, ce sera le contraire. On va nous donner les points et on va nous demander de chercher l'expression algébrique de la fonction ou l'équation de la droite. C'est la même chose. Alors, comment est-ce que nous allons fonctionner? Dans un premier temps, vous devez savoir qu'une fonction affine a comme formule générale mx plus p. Ça, c'est très fondamental. Alors, je ne connais pas justement l'expression générale de la fonction, mais je sais que m, si je connais m et p, ça veut dire que je peux connaître donc la formule algébrique de la fonction et je peux connaître l'équation, demander l'équation de la droite qui représente cette fonction. Vous voyez? Alors, s'il y a une méthode qui me permet de déterminer m et p, ça veut dire que je peux connaître l'équation de la droite qui représente cette fonction, ou bien je peux connaître la formule algébrique de la fonction. Je précise que m, c'est le coefficient directeur, et puis p, c'est l'ordonnée à l'origine. Et la droite qui est la représentation graphique de cette fonction, a pour équation y égale à mx plus p. M, coefficient directeur, p, ordonnée à l'origine. Alors, maintenant, j'ai bien expliqué que cette y égale à mx plus p est une équation. Donc, ça s'appelle équation de la droite. Alors, dans un premier temps, n'oubliez pas, lorsque on vous dit que dans un exercice, on a fait passer une droite par deux points, A et B, dont je connais leurs coordonnées, donc A, is de A, Y de A, B, is de B, Y de B, ça veut dire que la droite passe par les coordonnées de ces deux points. Alors, à partir des coordonnées de ces deux points, je peux déterminer l'équation, le coefficient directeur de la droite. Je commence d'abord par la valeur m. Si je sais que la droite passe par deux points, dont je connais leurs coordonnées, à partir de ces deux points, je peux déterminer le coefficient directeur de la droite. C'est ça. Le coefficient directeur m, je peux le déterminer. Alors, quelle est la formule? C'est une formule que vous devez garder. Pour ceux qui veulent voir la démonstration, je ne vais pas vous demander, mais ce qui est le plus important ici, c'est la formule que vous devez connaître. Alors, si je connais donc les coordonnées de ces deux points, et je sais que la droite passe par ces deux points, alors cette droite aura pour coefficient directeur, ou cette fonction aura pour coefficient directeur m égale à y de b moins y de a sur x de b moins x de a. N'oubliez pas, c'est les y qui sont au numérateur et les x sont au dénominateur. Donc c'est y de b moins y de a sur x de b moins x de a. Si la droite passe par le point AB, alors cette droite AB aura pour coefficient directeur y de b moins y de a sur x de b moins x de a. Alors vous allez me demander
Et si on fait le contraire, oui, le contraire donne la même chose. On peut dire aussi y égale à m égale à y de a moins y de b. Alors, si vous voulez faire a moins b, donc respectez a moins b en haut et en bas. Ici, j'ai fait b moins a. Donc, je fais y de b moins y de a sur x de b moins x de a. Mais si vous voulez faire le contraire, puisque une droite, la droite BA égale à AB, c'est la même chose. Vous pouvez faire aussi A moins B. Donc, vous devez faire Y de A moins Y de B sur X de A moins X de B. Ça donne toujours le même résultat. Il n'y a pas de différence entre les deux. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand vous connaissez les coordonnées de ces deux points, vous pouvez chercher le coefficient directeur de la droite. Si je connais le coefficient directeur de la droite, alors la seule chose qui va rester à connaître pour connaître l'équation de la droite ou bien la formule algébrique de la fonction, c'est P. Connaissant l'équation, le coefficient directeur et P, ça veut dire que je connais les deux. Donc, je connais la formule algébrique de la fonction ou je connais l'équation de la droite. D'accord? Bien. Alors, nous allons faire un exemple. Un exemple si simple. Je vais utiliser d'abord, dans certains cas, des méthodes, des différentes méthodes. D'abord, la première méthode que je vais utiliser pour déterminer le coefficient directeur et le P qui est l'ordonnée à l'origine, je l'ai appelé la méthode numéro 1 parce que je vais parler d'autres méthodes aussi. Alors, pour déterminer l'équation d'une droite, première chose, je cherche le coefficient directeur. C'est ce que j'appelle méthode numéro 1. Je cherche le coefficient directeur. Deuxième chose, je cherche l'ordonnée à l'origine. Troisième chose, je conclue en écrivant l'équation de la droite ou en écrivant aussi la formule algébrique de la fonction. Alors, on va prendre un exemple très simple. Dans un repère, déterminer l'équation de la droite EF. Voilà, on me demande de déterminer l'équation de la droite EF. Alors, ça veut dire que je vais calculer d'abord le coefficient directeur de la droite EF. Alors, ce coefficient directeur est égal à M. La droite a pour équation MX plus P. Je vais chercher M. Alors, c'est F moins E. Donc, je vais faire Y de F moins Y de E sur X de F moins X de E. Alors, quand j'ai remplacé par leurs coordonnées, j'ai trouvé 1 moins 3 sur 0 moins 1 qui donne 2. Alors, bravo, le coefficient directeur de cette droite que je ne connais pas a pour valeur 2. Ça veut dire que, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire que Y de cette droite que je ne connais pas, EF, a pour équation 2x plus P, puisque je ne connais pas P. Vous voyez? 2x plus P. Voilà. Première étape, je viens de calculer le coefficient directeur, c'est 2. Je l'ai remplacé, ça va être 2x plus P. Maintenant, qu'est-ce qui va rester à chercher? C'est la valeur de P. La valeur de P. Je sais que la droite passe par le point E, par exemple, ou le point F, comme je veux. Je prends l'un des deux points. Je peux prendre ce point ou ce point. Alors, cette droite passe par le point E de coordonnée 1, 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ordonnée est égale à 2 fois l'abscisse plus P. C'est-à-dire que, comme la droite, là, cette droite-là passe par ce point, ça veut dire que l'ordonnée 3 est égale à 2 fois 1 plus P. Si une droite passe par un point, ça veut dire que les coordonnées du point vérifient l'équation de la droite. Voilà l'équation de la droite. Y, qui est l'image, égale à 2x plus P. Alors, x, c'est 1. Donc, je le remplace. Alors, j'aurai 3 égale à 2 fois 1 plus P. C'est-à-dire que 3 égale à 2 plus P. P va donner combien? Et P va donner 3 moins 2, qui me donne 1. D'accord? La partie là est très importante. Faites attention. Lorsque une droite passe par un point, ça veut dire que l'ordonnée de ce point, qui est Y, sera égale à 2 fois l'abscisse plus P, que je ne connais pas. Et c'est pas dans cette équation que je vais tirer la valeur de P. Donc, l'équation de la droite EF a pour équation Y égale à 2x plus 1, puisque je connais P qui est égal à 1. Voilà, j'ai fini donc de déterminer l'équation de la droite, ou bien si on me demande de calculer la formule algébrique de la fonction, je peux appeler cette fonction f de x égale à 2x plus 1. L'équation sera égale à y égale à 2x plus 1. Et c'est fini. D'accord? Bien. Un autre exemple, là, la droite qui passe par le B, GH, on me demande de déterminer son équation. C'est la même chose. Alors, la droite qui passe par G et H a pour équation mx plus p. Je vais déterminer m. M sera égal à quoi? Donc, c'est comme je parle de GH,
Donc, c'est H moins G. Je peux faire G moins H, la même chose. Y de H moins Y de G sur X de H moins X de G. Et ça me donne donc 4. Ouais. Alors, ça va moins 4 plutôt. Voilà. Là, le coefficient directeur me donne moins 4. Ça veut dire que la droite aura pour équation Y égale à moins 4X plus P. Maintenant, comme cette droite-là passe par le point G, par exemple, de coordonnées 5, 3, je peux dire que 3 est égal à moins 2, 3 est égal à moins 4 fois X, qui donne quoi? Puisque X de G, c'est 5. Donc, moins 4 fois 5 plus P. Donc, 3 égale à moins 20 plus P. Oui, alors P va donner quoi? 3 plus 20 qui donne 23. Ça veut dire que la droite aura pour équation maintenant AX plus B, c'est-à-dire MX plus P. M, c'est moins 4X plus 23. Voilà donc l'équation de la droite en question. Voilà, donc voilà la méthode, la première méthode, la méthode numéro 1, qui me permet de déterminer l'équation d'une droite, connaissant deux points qui appartiennent justement à cette droite, les coordonnées de ces deux points. D'accord? Voilà, donc je voudrais vous demander de faire, donc à la suite de ça, cet exercice, comme devoir de maison. Voilà, déterminer chacun l'équation réduite ou l'équation, c'est la même chose. Donc l'équation Y égale à AX plus B de cette droite-là, la droite AB qui passe par ces points. Donc vous allez d'abord chercher l'équation pour la droite AB pour le point, la première question, AB pour la deuxième question, A3 pour la troisième question, et puis la quatrième question. Donc vous devez avoir ici 4 équations différentes. D'accord? L'exercice numéro 2. Et ici, vous allez déterminer l'équation de la droite. La droite, c'est D, on l'a appelé D, c'est le nom de la droite, qui passe par le point A et qui a un coefficient directeur moins 1. Ici, on vous a donné le coefficient directeur de la droite. Et on m'a dit que la droite passe par un point A. Je vais voir comment vous allez vous en sortir. Je connais déjà le coefficient directeur, donc je n'ai plus besoin de calculer le coefficient directeur ici, puisqu'on m'a déjà donné. Alors, comme la droite passe par le point A de coordonnées 2, 3, vous allez chercher le P et trouver l'équation de la droite. Et on fera la même chose pour la droite D2. La droite D2 passe par le point B et il a pour ordonnée à l'origine. Ici, on m'a donné le P. Donc, vous devez chercher le coefficient directeur et trouver l'équation de la droite. Voilà, ça c'est une recherche. Essayez de le faire, je vais voir. Et vous allez faire la question 3. La question 3, ici, c'est montrer que le point A appartient à cette droite. Si A appartient à cette droite, on m'a donné l'équation de la droite. Ça veut dire que les coordonnées du point vérifient l'équation de la droite, c'est-à-dire 3 doit donner moins 2 plus 1. Si c'est vrai, alors vous allez confirmer. Voilà. Donc voilà ces 3 exercices que je voudrais vous demander de faire. Et en plus, vous devez aussi ajouter l'exercice numéro 4. On m'a donné 2 points par lesquels passent des droites. Vous allez chercher leur équation, l'équation de ces 3 droites-là. En suivant l'exemple que j'ai donné, je crois que vous allez vous en sortir. Voilà. Donc, je viens de finir donc, cette vidéo sur comment déterminer l'équation d'une droite. Et je vous souhaite donc bon travail pour les 4 exercices que vous allez préparer pour la prochaine séance. Je vous remercie pour votre aimable attention.